Shalom, bonjour, bonjour, bonjour. Dieu nous bénisse, sa grâce soit sur nous. Nous sommes à Bible ouverte de ce jour et nous allons partager encore une bonne parole. Et ce matin, tout ce que je veux te dire, c'est pour te fortifier, c'est pour t'encourager, c'est pour réellement permettre à ce que tu sois encore plus en pleine forme spirituellement, mais aussi physiquement, aussi moralement. Parce que tu en as besoin pour réellement traverser peut-être pour ma part cette situation que tu traverses. Ce matin, nous parlerons de l'épreuve et nous lisons la Bible dans ce passage-là qui est 1 Corinthiens le chapitre 10 à partir du verset 13. La Bible dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Oui, je vais lire aussi la version Bible français courant. Les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Bien-aimés, voici la parole de Dieu. Et ici encore ce matin, c'est l'apôtre Paul, un des géants de la foi qui nous parle. Il parle au peuple de Corinthe, à l'église de Corinthe. Et il leur parle pour les fortifier, pour les encourager. Parce que l'église de Corinthe était une église qui réellement, dans laquelle se passaient beaucoup de choses. Mais chaque fois, il envoyait une lettre pour les fortifier. La Bible dit que il parle de la tentation, il parle de l'épreuve, il parle de la difficulté de la vie, il parle de tout ce qui est comme problème. Et les problèmes, il faille que tu entendes une bonne parole pour pouvoir être remonté, pour ne pas céder, pour ne pas abandonner. Et c'est de ça qu'il est question. Il dit ici, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Voilà, c'est pour dire, s'il y a un problème qui t'arrive, s'il y a une situation qui t'arrive, si tu traverses des moments difficiles, ne te dis pas que cela va t'envahir, va t'étouffer ou va réellement te plonger dans le chaos. Parce que Dieu n'éprouve pas ses enfants à un niveau où ils ne pourront pas réellement supporter, à un niveau où ils ne pourront pas être capables de tenir. Je vais te dire qu'il y a deux types de souffrances. Il y a deux types de désert. Il y a le désert auto-infligé. Bien aimé, ce désert-là, c'est le désert du pécheur. Lorsque ta marche n'est pas une marche conforme aux Saintes Écritures, le péché peut te plonger dans la difficulté, dans des problèmes, dans la souffrance, dans la douleur, dans des situations que toi-même tu ne pourras pas maîtriser. Parce que le péché ouvre les portes à la souffrance, à la douleur, au chagrin, aux pleurs. Mais ce type d'épreuve-là, c'est une épreuve que nous-mêmes nous avons cherchée. Et la solution part à partir d'une bonne repentance. La deuxième épreuve, c'est l'épreuve divine, c'est l'épreuve spirituelle, c'est l'épreuve où c'est Dieu même qui se lève pour réellement éprouver ta foi. Il met des situations devant toi pour te faire passer à un autre niveau. Et si pendant cette saison-là, tu ne comprends pas le langage de Dieu, tu vas dire que Dieu t'a abandonné. Tu vas dire que Dieu n'est plus avec toi. Tu vas dire que Dieu t'a oublié, alors que le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur veut simplement te faire passer à une autre étape par la difficulté qu'il met au-devant de toi. Et la Bible dit clairement que si tu es dans ce cas de figure, réjouis-toi parce qu'en réalité, tu ne perdras rien. Regarde ce que l'apôtre Paul dit par la suite. Il dit, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Tu vois, cette épreuve-là, qui est le deuxième type, il dit, Dieu est fidèle. Quand il cite Dieu, ça veut dire que c'est quelqu'un qui coopère avec Dieu. Donc Dieu sera fidèle et il ne peut pas te tenter au-delà de tes forces. Dieu ne peut pas te tenter au-delà de tes forces. Ce qu'il va faire, c'est pour réellement t'amener à pouvoir tenir jusqu'à ce qu'il te fasse passer à l'étape supérieure. Voilà. Et il est écrit par la suite, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir.
Tu vois, lorsque tu marches avec Dieu, que tu es dans les difficultés, Dieu prépare les moyens d'en sortir. Dieu prépare des vraies surprises pour toi, pour que après tu commences à chanter des chants d'allégresse. Tu commences à louer Dieu, tu commences à bénir Dieu parce que tu n'es pas mort dans l'épreuve. Tu n'es pas resté dans l'épreuve. Tu n'as pas été humilié jusqu'à un moment illimité dans l'épreuve. Et il dit, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Oui, afin que tu puisses la supporter. C'est pas une très bonne nouvelle ça. C'est une nouvelle glorieuse et importante pour toi ce matin. Réjouis-toi, toi qui souffres actuellement dans ta maison, dans ta chambre, au volant de ta voiture. Toi qui souffres actuellement assis dans ton bureau. Toi qui souffres actuellement au milieu d'une famille où il y a des problèmes véritables. Réjouis-toi parce que le Seigneur vient à ton secours. Le Seigneur viendra à ton secours. Le Seigneur viendra à ton secours. Si tu as péché, fais la paix, répands-toi. Si tu n'as pas péché, que le ciel est en train de te tomber là-dessus, chante des chants d'allégresse parce que la solution est en cours. Dieu préparera pour toi le moyen d'en sortir. Yes. Allons-y encore en profondeur. La Bible dit dans Jacques, le chapitre 1, le verset 2 à 4, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Waouh! L'épreuve de notre foi produit quoi? La patience. Mais nous devons regarder comme un sujet de joie complète toutes les épreuves auxquelles nous sommes exposés. Parce que cette épreuve spirituelle va produire la patience en nous, va produire la patience en nous, va produire la patience en toi, va produire la patience en toi. Quand tu es dans des problèmes, quand tu es dans des difficultés, selon Dieu, cela produit la patience. Cela produit dans ton cœur la patience. Et cette patience va produire également un accomplissement, des œuvres accomplies, un homme accompli, une femme accomplie, et afin d'être parfait et accompli, et en cela tu n'échoueras en rien, tu n'échoueras en rien. En ce moment précis, tu es passé à une autre étape. Tu es passé à un autre niveau et toutes les autres épreuves vont te donner réellement d'avoir une foi ferme, une foi solide qui va te donner la victoire sur les prochaines épreuves. Je veux que tu crois en cela. Je veux que tu crois en cela. Je veux que tu crois en cela. Hébreux le chapitre 2, le verset 18 nous parle encore parce que tu pourras supporter l'épreuve et tu auras la victoire parce que quelqu'un avant toi a fait la même chose. C'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 2, 18 dit ceci, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Vous voyez, le Seigneur a payé le prix, le Seigneur a souffert lui aussi en son temps et il a eu la victoire sur cette souffrance. Et la Bible dit, il viendra à ton secours. Quelle bonne nouvelle, il viendra à ton secours, il viendra à ton secours, il viendra à ton secours. Il vient à ton secours. Le Maître vient à ton secours. Waouh, le Maître vient à ton secours. Dans ta souffrance, il vient à ton secours. Oh, j'aime la parole de Dieu. Bible ouverte ce matin, c'est pour t'encourager. Bible ouverte ce matin, c'est pour te fortifier. Bible ouverte ce matin, c'est pour te dire que tu n'es pas seul et que le Seigneur est avec toi. Hébreux le chapitre 4, le verset 14 au verset 15 dit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. En d'autres versions, on dit qui est incapable. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Ce n'est pas parce que tu es dans une difficulté que tu vas céder au péché. Non. Le souverain sacrificateur Jésus-Christ est passé par les douleurs, est passé par la tentation, mais il n'a pas commis de péché. Tu peux demeurer dans la sainteté, dans la sanctification en traversant des temps difficiles. Parce que le Seigneur, comme l'apôtre Paul l'a dit, est capable de te faire sortir de cette situation, est capable de t'en délivrer, est capable de te faire surmonter cela. Parce que quand il y a l'épreuve, il a aussi le moyen d'en sortir. C'est Dieu qui le fait
et il est fidèle à sa parole. Ce matin, sois fortifié et sois engagé à tenir ferme dans ta foi jusqu'à ce que le Seigneur apporte cette porte de sortie de ce problème que tu traverses. Oui, réjouis-toi parce que l'épreuve est un sujet de joie selon l'apôtre Jacques. Sois béni. Bible ouverte ce matin, c'est terminé. Je veux que tu aies le sourire aux lèvres et que tu aies de la joie dans ton cœur, un boom de joie dans ton cœur, parce que l'Éternel t'en délivrera. Que Dieu te bénisse. Amen.